Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour rebondir sur un sujet qui découle un peu de la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'importance d'écouter son corps et qui était liée à une discussion avec une amie pour la pose de son stérilet. Et donc, ça m'a ramené à la charge mentale qu'il peut y avoir au niveau de la contraception dans un couple. C'est quelque chose qui me fait maintenant pas mal réagir et avec laquelle je suis plus trop d'accord dans le sens où depuis longtemps c'est sur la femme que repose cette responsabilité-là. Les moyens de contraception, mis à part le préservatif, sont seulement adressés à la femme. Alors qu'en soi, si on est logique, un homme est fertile toute sa vie, une femme est fertile une semaine par mois. Donc déjà pour moi, il y a un couac. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui avec qui je suis et tout ce que je sais et le cheminement que j'ai fait, puisqu'à l'époque, c'était pas des points qui me tracassaient. J'ai pris la pilule. Je ne vais pas faire celle qui est anti-pilule depuis le début. Non, j'ai pris la pilule et au départ, j'en étais très contente dans le sens où elle m'a permis de faire disparaître ces douleurs que j'avais depuis mes premières lunes. Voilà, depuis mes premières règles, des douleurs à rester au lit, à pas bouger, à me tendre de douleur avec Doliprane, ibuprofène, rien ne marchait, rien ne pouvait me soulager. C'était vraiment, c'était ultra douloureux et très difficile à vivre pour une jeune fille qui démarre son cycle, voilà, et pas d'explication plus que ça du côté de la maman, si ce n'est ah mais de toute façon, nous les femmes on souffre, c'est comme ça, okay, démerde-toi avec ça, voilà. J'ai arrêté la pilule, moi, personnellement, il y a... Quel âge elle a ma fille maintenant? 12 ans. Donc il y a 11 ans à peu près. Voilà, parce que plus ça allait, plus je me rendais compte que mon corps ne supportait pas, supportait mal, que je vivais des effets secondaires. Donc, dans toute la liste qu'il peut y avoir, j'en ai vécu pas mal. Notamment le fait que ça a joué sur le déclenchement d'une dépression quand j'ai eu après ma deuxième. Et puis prise de poids, perte de libido, toutes les joyeuses petites choses qui sont listées, voilà, j'en ai eu pas mal. Mais c'était surtout que je me sentais vraiment pas bien sous pilule. Et donc j'ai arrêté après ma cinquième, puisque s'en est suivi séparation, divorce, etc. Donc ça m'a permis en fait de passer le cap. Voilà. Et je m'étais rendu compte aussi que quand je décidais d'une grossesse, l'arrêt de la pilule, il me fallait énormément de temps, de plus en plus de temps en fait, à chaque fois, pour récupérer un cycle normal et pouvoir mettre en route un bébé. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai toujours pas récupéré en fait de cycle régulier. Mais en soi, c'est plus un problème puisque mon chéri s'est fait faire une vasectomie. Donc on était sur la charge mentale de la contraception. La seule méthode que je trouve bien pour la femme, qui lui permet aussi d'avancer dans sa connaissance d'elle-même, de son cycle et de mieux connaître son corps, c'est la symptothermie. Mais ça demande un investissement et de temps à apprendre comment ça marche, tout ça. Donc j'ai vu qu'il y avait des super ateliers pour apprendre à démarrer en symptothermie. Il y a des groupes de soutien qui sont très bien. Et c'est une méthode plus que fiable, même si beaucoup de médecins, quand on leur parle qu'on fait de la symptothermie comme contraception, ouvrent des yeux comme des billes
limite vous dénigre et vous traite d'irresponsable. Voilà, donc beaucoup de choses médicamenteuses pour les femmes et très peu pour les hommes. Et jusqu'à récemment, très peu d'hommes qui s'inquiétaient qui ne s'inquiétaient pas de participer, de prendre leurs responsabilités en fait dans ce mode de contraception. Euh, et quand j'entendais voilà, parler des amis, de l'entourage, des clientes, voilà, c'est les réactions des hommes sur cette partie-là. Maintenant, je considère ça comme archaïque et je suis pas horrifiée, mais enfin, pas loin d'en être encore à ce point-là au jour d'aujourd'hui. C'est notre corps, c'est ton corps, c'est le mien, et on est seul en fait à décider de ce qu'on peut supporter, de ce qu'on a envie de mettre dedans, et de ne pas vouloir voilà, porter la responsabilité de cette contraception à nous toutes seules, voilà, avec les déboires qui peuvent en découler. Et voilà, et parce que oui, c'est un fait, je veux dire, c'est pas inventé. L'homme est fertile toute sa vie. Nous, 1 semaine par mois. Donc pourquoi c'est à nous d'aller détériorer notre corps, d'aller subir ci et ça pour ne pas avoir de grossesse quand on n'en veut pas, quoi. Voilà. Et donc pour mon expérience perso, je suis passée par toutes les phases. Hein, voilà. Donc j'ai pris la pilule, après j'ai arrêté parce que voilà, je me suis rendu compte. Et avec mon chéri, il y a eu donc ce passage où moi j'ai voulu avoir un enfant avec lui et lui non, pour les raisons qui lui ont appartenu. Et, donc on avait discuté, pareil, contraception, parce que je voulais plus prendre la pilule, bon les préservatifs non, voilà. On a refait un peu, mais c'est pas cool du tout. Voilà, et donc on en est venu à... j'ai commencé à lui parler un peu, voilà, de l'opération, de la vasectomie, nani, nana. Mais bon, je le sentais vraiment pas chaud, donc bon, je dis, ben, je vais aller m'enseigner pour la ligature des trompes, sans être vraiment chaude, mais parce que je ne voulais plus d'enfants et je voulais retrouver une sexualité, on va dire, tranquille sur ce point-là. Parce que les accidents, ça arrive, hein, donc voilà, même si on fait attention, même si je calcule mes cycles, bref. Je suis donc allée voir la gynécologue et c'est une fois que je suis revenue de ce rendez-vous où bon, elle m'avait tout bien expliqué et tout, et j'étais encore moins chaude quoi, pour aller me faire trifouiller à l'intérieur. Et à l'époque, c'était en plus mettre des ressorts au niveau des trompes de Fallope. Donc ça voulait dire avoir un corps étranger à perpétuité dans mon corps. Donc c'était pas très ok pour moi. Et c'est quand je suis rentrée de ce rendez-vous que mon chéri, ça a commencé à leur travailler en fait, le fait d'avoir un bébé, patati patata. Donc bon, voilà. Donc je lui ai dit, tu m'agaces, pour être poli, parce que ça a commencé à le travailler. Ce moment-là, c'était le moment où je lançais l'entreprise en fait. Donc moi, j'étais focus sur mon entreprise, le démarrage. Je me sentais pas de lancer un bébé là. Voilà, mon bébé, c'était mon entreprise. Donc point le moment pour concevoir un petit bébé d'amour. Voilà, donc on avait discuté, on s'était dit, bon ben, on laisse passer la première année de lancement de l'entreprise et puis après, on se lance dans le bébé. Seulement, ben, ma fille a décidé d'arriver quand elle avait envie, en fait, n'est-ce pas? Elle devait patienter depuis un petit moment. Et donc, elle est née l'année où on devait lancer le projet bébé. Voilà, donc... Donc voilà, et c'est suite à ça, du coup c'est suite à sa naissance que on a reparlé, voilà, contraception, et je lui ai bien fait comprendre à mon homme que c'était son tour et qu'il était grand temps qu'il assume cette part-là
notre couple, puisque moi, je me sentais vraiment pas, plus d'un an après, je me sentais vraiment pas d'aller me faire charcuter et mettre quoi que ce soit à l'intérieur, que j'avais donné plus que ma part par rapport à ça. Et donc on a discuté, savoir voilà, s'il avait des craintes, s'il avait des peurs, s'il savait voilà, exactement ce que ça comportait. On a abordé aussi le fameux point qui est revenu souvent dans ce que j'ai pu entendre, moi, dans ce qu'on m'a partagé ou dans ce que j'ai pu discuter avec d'autres hommes euh, sur la virilité. Donc lui était très tranquille là-dessus, en sachant que ça jouait absolument pas là-dessus. Voilà. Et en fait, ça s'est fait très vite. Et donc, il a été se faire opérer. Et voilà. Et c'est quelque chose vraiment qui... un poids énorme, en fait, en moins pour moi. Et une liberté dans notre sexualité. Voilà. Et je me rends compte, là, ces derniers mois, ces dernières années, oui, on va dire les 2 dernières années, que de plus en plus d'hommes prennent cette décision de vasectomie pour assumer leur part dans la contraception du couple. Et je trouve ça très bien, mais comment dire, là où je réagis, c'est quand je vois des réactions, c'est enfin, les réactions qu'il peut y avoir où on va aller encenser le gars, alors qu'en fait, c'est juste normal. En fait, je veux dire, quand on prend la pilule, nous, ou qu'on se met à stériler, on n'est pas là à se faire ovationner. C'est juste normal. J'assume, voilà, j'assume. C'est moi qui suis le plus fertile. C'est moi qui assume la contraception. Si on est bien sûr bien ok sur le fait que on ne veut pas d'enfant ou on n'en veut plus. Voilà, ça c'est pareil, c'est des choses qui se discutent dans le couple. Mais quand on est ok là-dessus, voilà, c'est juste normal. Et malheureusement, de nos jours encore, on doit quand même affronter le corps médical qui, alors autant la femme que l'homme, parce que voilà, toutes les femmes ne veulent pas porter des enfants et donc vont avoir aussi cette démarche de se faire ligaturer les trompes, mais on va aller leur refuser parce que elles sont trop jeunes, parce que si jamais elles changent d'avis, non, si on a décidé qu'on n'en voulait pas, ben on n'en veut pas, quoi, en fait, c'est tout. Et c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà, il y a tellement de réactions qui sont encore on décide à ta place, en fait, on sait mieux que toi ce que tu veux, ce qui est bon pour toi. Non, 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 non. Alors autant que ce soit au niveau de la contraception post-enfant, donc on sait qu'on n'en veut plus, même si on arrive et on n'en a que 30 ans et on a décidé qu'on n'en voulait qu'un ou on s'arrête à deux, on sait ce qu'on veut en fait. Et voilà, et voilà, autant du côté de l'homme que de la femme, il y a quand même cet obstacle du corps médical. Donc là, c'est pareil, ça bouge un peu. Donc, les plus jeunes chirurgiens sont plus ouverts à ces opérations, dans le sens où ils ne vont pas aller nous bassiner sur ah, mais à votre âge, ça fait jeune quand même. Et si vous changez d'avis, si vous refaites votre vie, je suis avec ma meuf, mon chum, j'ai pas l'intention. Enfin, je sais pas en fait ce que me réserve la vie, mais je vais pas m'empêcher de faire ci ou ça parce que. Bref. Voilà. Donc, petite vidéo de 14 minutes. Voilà, c'est mon point de vue et c'est comment. N'hésitez pas en fait à faire respecter ce que vous voulez par rapport à votre corps dans la contraception. Et n'hésitez pas à en parler, à en reparler, à en reparler avec votre conjoint parce que ben, c'est pas à nous de subir ce poids-là toute notre vie. Après, je dis ça dans le sens où ça vous travaille et que vous faites, vous choisissez le moindre mot, quoi, en fait. Hein, c'est pour avoir la tranquillité et pour avoir la tranquillité d'esprit, quoi, voilà, et de dire bon, ben, je suis quand même protégée,
Donc il ne faut pas hésiter en fait à mettre votre partenaire devant ses responsabilités, lui rappeler que médicalement prouvé, un homme est fertile toute sa vie, une femme une semaine par mois, et que ben voilà, si vous n'avez plus envie de mettre des saloperies dans votre corps et que vous ne supportez pas les stérilés, comme mon ami qui a un corps qui ne supporte absolument rien, donc ni stérilé en cuivre parce que ses règles sont déjà hémorragiques, donc ça lui fait des trucs, c'est juste pas possible. La pilule, ben voilà, il y a les contre-effets. Le stérilet aux hormones, ben elle l'a fait enlever parce qu'elle ne le supporte pas, quoi, en fait, hein, voilà. Et voilà, donc c'est mettre le partenaire devant sa responsabilité, sachant qu'il n'y a aucune contre-indication, en fait, à une vasectomie. Il n'y a pas d'effet secondaire. Mis à part c'est pourquoi on le fait, quoi. Je veux dire, donc plus de spermatozoïdes, donc plus de bébés. Mais je veux dire, ça ne joue pas sur la virilité, ça ne joue pas sur le désir, ça ne joue pas sur la capacité à avoir de belles relations. Donc, pourquoi il bloque, en fait? C'est voilà. Et c'est une opération en ambulatoire et quelques jours où ils vont marcher un peu en canard et après, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, arrêtez, en fait, c'est juste arrêter de porter ce poids-là toute seule. Ben parce que c'est comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que la société, elle a décidé que c'était la femme qui, nani, nana. Voilà. N'hésitez pas, en fait, à remuer tout ça, à remettre les choses en question et ça reste dans le respect de vous et l'écoute de vous. Si après pour vous c'est ok d'assumer, de prendre la pilule, c'est parfait. Moi je l'ai pris pendant des années, j'étais ok avec ça. Sauf qu'il y a eu un moment où ça a switché et où ça n'était plus. Donc tant que c'est ok pour vous, tant mieux. Le jour où ça commence à vous travailler, à vous titiller, que c'est plus en accord avec qui vous êtes, si ça déclenche des choses, si vous avez vraiment des effets secondaires importants, voilà, n'hésitez pas à arrêter et à faire, comment dire, à faire que votre partenaire prenne ses responsabilités. Voilà. Et en sachant, voilà, comme je vous disais au début, que la symptothermie, c'est vraiment un super moyen de contraception et de connaissance de soi, voilà, de ses cycles, etc. Qu'il y a des groupes faits exprès, qu'il y a des professionnels qui sont formés pour vous apprendre à vous débrouiller en symptothermie. Voilà. Et ensuite, j'ai perdu la suite, c'est pas grave, ça fait déjà 18 minutes que je papote. Voilà. Donc ça, c'était mon positionnement à travers mon vécu. Et voilà. Donc, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous. Je vous répondrai avec plaisir et j'aime beaucoup toujours découvrir vos points de vue, vos expériences. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une contraception adaptée à ce que vous êtes et à ce que vous voulez. Et je vous dis à une prochaine fois.